L'aventure d'aujourd'hui commence sur la route Elf. Les renardeaux. C'est ton premier jour chez les renardeaux, Ben. Est-ce que tu es content? Oui, papa. Oh, j'ai adoré être un renardeau quand j'avais ton âge. J'ai gardé mon chapeau. De mon temps, c'était Vieux Loup Gris, le chef. Ce doit être quelqu'un d'autre aujourd'hui. Je me demande qui c'est. Bienvenue chez les renardeaux, les enfants. Je suis le nouveau chef. Bonjour, Nounou Prune. Ne m'appelez pas Nounou Prune. Je suis Chouette des Bois. Wouh, wouh, wouh. Bonjour, Chouette des Bois. Salut, Oli. Salut, Ben. Bonjour, Nounou Prune. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis la nouvelle chef des renardeaux. Vous devez m'appeler Chouette des Bois. Wouh, wouh, wouh. Oh, bonjour, Chouette des Bois. Vous devez aussi dire ouh, 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 monsieur Elf. Ouh, ouh, ouh. Vous arrivez au bon moment pour les badges. Oh, est-ce que quelqu'un a gagné un badge? Ben, tu vas beaucoup t'amuser à essayer de gagner tes badges. Dis, papa, tu as gagné quel badge, toi, quand tu étais un renardeau? J'ai eu le badge de l'aventurier, celui du marin et le badge des nœuds. Le badge des nœuds? Oui, j'ai passé des jours et des jours à m'entraîner à faire des nœuds avant de pouvoir enfin décrocher mon badge. C'était beaucoup de travail, mais ça en valait la peine. Qui veut un badge? Quoi? Mettez-vous en rang et dites-moi quel badge vous voulez. C'est toi la première, Rose. Je peux avoir un badge d'aventurier, s'il vous plaît? Et un badge d'aventurier. Mais... Je peux avoir un badge de marin? Bien sûr. Et un badge de marin. Quel badge te ferait plaisir, Fraise? Un badge de nœud, s'il vous plaît. Et voilà pour toi. Arrêtez! Arrêtez tout de suite! On ne distribue jamais les badges comme ça! Pourquoi pas? Un badge, ça se mérite. Pour obtenir mon badge d'aventurier, j'ai passé 3 jours seul dans la nature. Eh bien, moi, j'ai regardé la télé toute une nuit pour décrocher mon badge de télévision. Un badge de télévision. Mais ce n'est pas ça du tout, être un renardeau. Quand on est un renardeau, on vit des aventures dans la nature. Des aventures? Mais ça a l'air génial! On adore les aventures! Monsieur Elf, vous voulez bien nous emmener en aventure? Ce n'est pas moi qui décide, c'est Chouette des Bois. Bon, c'est d'accord. Allez, suivez-moi tous. Et voilà, on va vivre une super aventure dans la nature. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'abord, il faut trouver de la nourriture. Comment on fait pour en trouver? Chouette des Bois, vous devriez montrer aux enfants comment on se nourrit dans la nature. D'accord, par ici, les enfants. Alors là, ils vont voir. C'est pas facile de trouver à manger ici. Nous revoilà, on a trouvé. On a des glaces! Impossible! Si, il y a un vendeur installé juste là-bas. Mais c'est de la triche! Pardon, on devait trouver à manger. C'est ce qu'on a fait. Et maintenant, vous changez les règles. On vous a pris une framboise vanille, monsieur Elf. D'accord, on va passer à autre chose. Est-ce que l'un d'entre vous sait se fabriquer un abri? Moi, j'ai amené ma tante. Vous allez voir. Et voilà. À l'intérieur, il y a 5 chambres, une salle de bain, une télévision et il y a même une cave. C'est incroyable! Elle est géniale, cette tente! On ne peut pas dormir là-dedans! Et pourquoi pas? On peut vivre dans le confort, même en vacances. On a décidé de partir à l'aventure, pas en vacances. On va se fabriquer un abri avec 2 branches et une feuille. Alors, on met les 2 branches comme ça et... Yopla boum! On obtient quoi? 2 branches et une feuille. Et où va-t-on dormir? Mais par terre, voyons! C'est le lit de la nature. Un bon petit nid douillet. Pourquoi vous voulez dormir là alors qu'on a la tente? Vous ne comprenez pas. Les renardeaux, vous êtes prêts pour l'aventure? Oui! Bon, pour apprendre à se débrouiller dans la nature, il faut partir dans la nature, comme au sommet d'une montagne. Quoi? Chouette des Bois, est-ce que vous pouvez nous emmener au sommet d'une montagne? D'accord. Abracadabra. Waouh! On est au sommet d'une vraie montagne! Fantastique! Maintenant, on va essayer de rentrer chez nous. Facile. Un coup de baguette magique. Et si vous n'aviez pas votre baguette avec vous? D'accord, je vais téléphoner. Pas de téléphone non plus. Allô? Allô? Alors là, ça va être beaucoup plus difficile de rentrer chez nous. Exactement.
Mais quand vous aurez réussi, vous aurez mérité votre badge d'aventurier. Alors, par quoi on commence? On devrait d'abord essayer de trouver sur quelle montagne on est. Bravo, Ben. C'est exactement ce qu'il faut faire. Chouette des bois, sur quelle montagne vous nous avez emmenés? Aucune idée. Comment? Vous m'avez demandé une montagne. Je suis incapable de les différencier. Bon, ça va être encore plus compliqué. Pourquoi? Et parce qu'on ne sait même pas dans quel pays on est. Oh, Vous pourriez peut-être nous ramener chez nous et on va tout recommencer. impossible. Vous avez jeté ma baguette en bas. Oh oui. On n'a qu'à téléphoner. Mais vous avez aussi jeté le téléphone de Chouette des Bois. Oh oui, j'ai fait ça. Vous vouliez qu'on se perde? Eh bien, c'est réussi. Vous êtes content? Je suis sûre que Monsieur Elf ne nous aurait jamais emmenés en haut d'une montagne sans avoir prévu un plan pour nous ramener à la maison. Je te remercie, Fraise. D'accord, je devrais pouvoir repérer où on est si j'utilise ma boussole. Voyons, le nord est par là, et la position du soleil... Oh, bonté divine, on est sur l'Everest! Et qu'est-ce que c'est? Le mont Everest, la montagne la plus haute du monde entier! Est-ce que le mont Everest est loin de chez nous, papa? C'est un petit peu loin, Ben, oui. Et est-ce que c'est très haut? C'est un petit peu haut, Oli, oui. C'est simple, il suffit de descendre. Il suffit de descendre. Il suffit de descendre le mont Everest, la gigantesque et impitoyable montagne de roches et de glace. Cette succession de falaises escarpées que seuls les meilleurs alpinistes au monde ont su conquérir. Donc, le mont Everest, ce n'est pas vraiment un endroit adapté pour des enfants, c'est ça? Non, le mont Everest n'est pas fait pour les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Einstein? Je ne sais pas. Oh, si seulement on avait ma tante. Oh, qu'est-ce que ça changerait? On pourrait regarder la télé. Je peux aller chercher de l'aide en volant? Tu risquerais de te faire emporter par le vent. Non, il nous faudrait quelqu'un qui soit capable de descendre cette montagne pour aller chercher de l'aide. Je sais! Gaston est un excellent alpiniste! Bonne idée, Ben! Fonce, Gaston! Fonce! Va chercher de l'aide! Gaston va mettre beaucoup de temps avant de revenir. D'abord, il doit descendre le mont Everest, puis traverser la jungle, puis le désert, et enfin l'océan avant d'arriver au petit royaume. Oh, bonjour, Gaston. Que dis-tu? Tous les enfants, Chouette des Bois et Monsieur Elf sont tous coincés en haut d'une montagne, c'est ça? Eh bien, voilà une mission pour Vieux Loup Gris. Ah oui! Allez, emmène-moi, Gaston. Est-ce que c'est encore loin? Et là, c'est encore loin? Oh, on est bientôt arrivé. Dis donc, c'est très très loin. Gaston est parti depuis longtemps. J'espère qu'il va bien. Gaston! Et il a amené Vieux Loup Gris. Je suis vraiment contente de vous voir, vieux fou gris. C'est Vieux Loup Gris. Et vous devez dire... Aouh! D'accord, aouh. Quel est votre plan, Vieux Loup Gris? Aouh! Vous avez pris l'hélicoptère Elf pour nous sauver? Ou vous avez amené une équipe d'alpinistes Elf pour nous aider à descendre? Eh bien, en fait, je me suis précipité pour vous sauver, mais je dois admettre que vous êtes un peu plus loin que je ne le pensais. Donc, en fait, vous êtes venu jusqu'ici tout seul et vous n'avez absolument pas prévu de plan. Oui, c'est à peu près ça. Vous pourriez peut-être faire un peu de magie? Je voudrais bien, mais il a jeté ma baguette magique. Ah, c'est donc pour ça que je l'ai retrouvé en bas de la montagne. Ah, c'est tellement bon de te revoir. Bon, vous voulez bien nous ramener d'un coup de baguette? No problemo. C'était vraiment une aventure géniale. Merci, Chouette des Bois. Oh, oh, oh! Tu devrais plutôt remercier Monsieur Elf parce que c'était son idée. Merci, Monsieur Elf. Merci, papa. C'était super. Oh oh! Eh bien, je crois que vous avez tous mérité votre badge d'aventurier. C'est vrai. Et voici un badge d'aventurier pour tout le monde. Merci, Vieux Loup Gris. Et pour avoir été chercher de l'aide pour les renardeaux qui étaient en grande détresse, l'un d'entre vous mérite le badge de secouriste. Mais qui est-ce? C'est Gaston, bien sûr. Gaston!
Rescousse! L'aventure d'aujourd'hui commence au grand arbre elfe. Le trésor du pirate. Je dis que non! Non! C'est moi le meilleur pirate! C'est faux, je suis Non, le meilleur c'est pirate. moi! Écoute-moi. C'est moi le meilleur pirate! Demande à n'importe quel pirate qui est le meilleur pirate. C'est moi. Bonjour, Barbe-Rouge. Bonjour, Ben et Oli. Et bonjour, mon rosier sauvage. Je vous présente un vieux compagnon de bord, Capitaine Encornet. À votre service. On était en train de discuter de qui est le meilleur pirate. Qu'est-ce qui fait qu'on est le meilleur pirate? Eh bien, c'est qu'on cache son trésor avec le plus de précaution. Mon trésor est caché avec précaution. Voici ma carte au trésor. Mais je suis le seul qui puisse la lire et la comprendre. Ah, un enfant pourrait la lire. Il est enterré près du grand arbre elfe. Oui. Ma carte au trésor est bien mieux que ça. C'est vrai que ça a l'air difficile. Le trésor est dans les profondeurs des mers, et pourtant à la vue de tous, gardé par une sirène et un monstre des mers aux écailles brillantes de 1000 feux. Oh! Bon, je mets les voiles, j'ai des super trucs de pirate à faire. Ravi de t'avoir revu, Capitaine Encornet. Et moi aussi, capitaine Barbe Rouge. Oh, regardez, Capitaine Encornet a oublié sa carte. Courez vite après lui pour lui rendre. Non, c'est trop tard. Il est parti. On peut encore le rattraper. Capitaine Encornet, attendez! Donnez-moi la carte, je vais le rattraper en volant. N'allons pas trop vite en besogne. Écoutez-moi, je vais garder sa carte avec moi en attendant qu'il revienne. Vous voulez aller prendre le trésor du Capitaine Encornet? Oh non, ce serait aller à l'encontre de l'honneur des pirates. C'est quoi l'honneur des pirates? Un pirate ne doit jamais aller prendre le trésor d'un autre pirate. De toute façon, cette carte est trop compliquée pour Barbe Rouge. Quoi? Je pourrais suivre cette carte dans mon sommeil. Je vais vous le prouver. Mais c'est à l'encontre de l'honneur des pirates. Oui, le truc, c'est que les pirates n'ont pas vraiment beaucoup d'honneur. Ce sont des pirates, après tout. Et de toute façon, je ne veux que vérifier que le trésor du capitaine Encornet est en sécurité et tout ça. On peut venir, nous aussi? D'accord, je pourrais avoir besoin de moussaillons. Oui! Jetez l'ancre et larguez les amarres. Ben, Oli, dans le nid de pie et gardez bien les yeux grands ouverts. On part faire une chasse au trésor. Yeah! Wouhou! Aha! Vous vous amusez bien? Affirmatif, capitaine! Parfait! Bien s'amuser, c'est ça, être un elfe pirate pour de vrai. Et on est des elfes pirates! La carte dit qu'on doit passer un arbre avec une grande roue. C'est stupide, les arbres n'ont pas de roues. Barbe Rouge, c'est de ça que vous parlez? Oui, Oli, ça doit être ça. C'est le vieux pneu que les grands enfants utilisent comme balançoire. Oh, les êtres humains, ça a l'air un peu dangereux. Je n'ai pas peur du danger. Les pirates rient quand ils font face au danger. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha. Terre en vue! Il n'y a plus d'eau après ça. La suite est sur la terre ferme. Vous voulez dire qu'on doit finir à pied? N'ayez crainte, mon beau petit rossignol. Votre bateau a des roues? Il peut avancer sur la terre. Eh bien, la plupart des trésors qui existent sont sur la terre. Il n'y a pas grand-chose dans la mer, à part de l'eau. Regardez, on est dans la cour de récréation des grands enfants. Maintenant, allons chercher le palais du géant. C'est ici. Mais c'est l'école de Lucie. Qui est donc Lucie? Lucie est notre amie. C'est un être humain. Vous êtes sûr que le trésor est caché dans une école primaire? Cette carte ici présente dit que le trésor est à l'intérieur. Comment va-t-on entrer? La porte est fermée et la poignée est à des kilomètres. Et vous, les elfes, vous ne voulez pas de la magie, hein? C'est vrai, ça. Nous, les elfes, normalement, on n'aime pas la magie. Mais quand il y a un trésor à trouver... D'accord. Abracadabra. Oh, je croyais que vous alliez faire en sorte que les portes s'ouvrent, mais un bateau qui vole, c'est bien mieux. C'est calme. Aucun être humain en vue. Mais tous les grands enfants seront bientôt là. Dépêchons-nous. Le trésor est marqué par le signe du gland de chêne. La classe du gland de chêne.
C'est celle de Lucie. C'est ridicule. Comment un trésor de pirate pourrait être caché dans une classe d'école? Que dit la carte maintenant? La carte? Je n'ai pas besoin d'une carte. Quand un trésor est tout près, je peux le sentir. Nous, les pirates, on a le nez pour les trésors. Suivez-moi. À présent, on va tous subir le supplice de la planche. En commençant par moi. Oui! Totalement absurde. Comment le trésor pourrait être ici? Il est supposé être caché profondément sous l'eau d'abord. Ici se trouve l'eau. Mais c'est un bocal à poissons. Rappelez-vous ce qu'a dit le capitaine Encornet. Le trésor est gardé par une sirène. Mais c'est une petite statue. Et un monstre des mers tout brillant. Mais c'est juste un poisson rouge. Et voilà le trésor du capitaine Encornet, caché à la vue de tous. Mais c'est un jouet en plastique. Tous les aquariums ont ce genre de choses. Oh, ce n'est pas un vrai trésor. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, nous allons devoir plonger pour ça. Et qui va devoir plonger? Bonne chance, ma courageuse petite biquette. Qu'est-ce que je fabrique à faire de la plongée sous-marine dans un aquarium? Cherchez le coffre au trésor. Oh, mais c'est juste un jouet en plastique. Je ne crois même pas qu'on puisse l'ouvrir. C'est un vrai trésor. Ha ha! Le capitaine Encornet avait dit que je ne trouverais jamais son trésor. J'aimerais bien voir sa tête à présent. Barbe Rouge, quelle surprise de te voir ici. Oh, bonjour, capitaine Encornet. Quand j'ai jeté l'ancre, j'ai vu que ma carte au trésor avait disparu. Disparu, tu dis? Alors je suis revenu. J'avais peur qu'une canaille ne vienne me dérober mon trésor. Oui, ce ne serait pas bien du tout si quelqu'un essayait de voler ton trésor. J'ai trouvé le trésor, monsieur Barbe Rouge. Espèce de traître, sale vieux loup de mer. Je peux tout expliquer. La trahison s'accompagne d'un large sourire. Tout va bien, capitaine Encornet. J'ai trouvé votre carte qui était par terre. Barbe Rouge a eu peur pour votre trésor. Alors on est venu pour s'assurer qu'il était en sécurité. Oui, c'est vrai, pour vérifier comme ça, quoi. Oh, ben ça c'est différent. Mais tu dois admettre que c'était une bonne cachette, n'est-ce pas? Ah oui, très très bonne. Un aquarium pour enfants, c'est la meilleure cachette au monde. Oh, mais maintenant, vous savez tous où il est. Je dois le cacher ailleurs. Pouvez-vous tous fermer vos yeux? Merci beaucoup. C'est bon, vous pouvez les ouvrir. Mais où avez-vous caché le trésor? Quelque part dans le monde. Bien, il ne peut pas être si loin que ça. Vous n'êtes parti qu'une seconde. Personne ne pourra jamais trouver où il est. Il est gardé par un animal féroce. Oh. L'école va commencer. Attention, poussez-vous. Très bien, les enfants, s'il vous plaît, calmez-vous. Lucie, pourrais-tu donner à manger à Doudou le hamster? Oui, Madame Cookie. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. C'est la malle au trésor de pirate de l'aquarium. Comment diable a-t-elle pu se retrouver dans cette cage? Peut-être que c'est un pirate qui l'a mise dedans. On va la remettre à sa place, d'accord? Gardé par un animal féroce, en effet. Doudou le hamster. Voilà, tout est à sa place. Ne vous inquiétez pas, capitaine Encornet. Je crois que c'est la meilleure cachette de toute façon. Mais vous savez tous où il est maintenant. On ne le dira à personne. Vous le jurez? Oui, sur l'honneur des pirates. Mais Barbe Rouge, vous avez dit que les pirates n'ont pas vraiment d'honneur. Et Oui, merci beaucoup, Ali. On parlera de tout ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, mettez votre main sur votre cœur et dites « Honneur de pirate !» Honneur de pirate! Tous à bord! Vite, partons avant qu'on nous repère. Un bateau volant? Oui, tous les meilleurs pirates en ont un de nos jours. Maintenant, commençons la classe. Madame Cookie, regardez, un bateau de pirates volant. Il est derrière vous. Ah, oui, les enfants, c'est ça. Allez, calmez-vous, s'il vous plaît. Salut Oli, salut Ben. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On te le dira plus tard. En route pour chez nous! Petit royaume, nous voilà! Je crois qu'on s'en est plutôt bien sortis.
C'est vrai, c'était une grande aventure. Et c'est ça, être un elfe pirate, pour de vrai! Partir à l'aventure. L'aventure d'aujourd'hui commence au lac. L'arc-en-ciel de Barbe Rouge. Hé, bonjour Barbe Rouge. Ouais, Moussaillon, Ben et Oli! Alors, prêts à embarquer pour une journée d'aventure? Oui, on est prêts. Nounou Prune, oh, mon adorable sirène féerique. Vous venez avec nous? Puisqu'il le faut. Une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui. C'est parfait pour partir à l'aventure. Il se met à pleuvoir à grosses gouttes. Pas d'aventure aujourd'hui, monsieur le pirate. Une journée pluvieuse comme aujourd'hui, c'est vraiment parfait pour partir à l'aventure. Regardez, il y a un arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est le meilleur ami du pirate. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'on trouve au pied de l'arc-en-ciel, dites-moi? Un chaudron de pièces d'or. Et les pirates adorent les pièces d'or. Un chaudron de pièces d'or au pied de l'arc-en-ciel. Ce n'est qu'un conte de fées, vous savez, monsieur le pirate. Pourtant, vous êtes bien une fée, pas vrai, Nounou Prune? Oui, mais... Tous à bord, hissez la grand voile. Ben, toi, tu seras notre petit mousse. À vos ordres, capitaine. Oli, tu seras la vigie, d'accord? À vos ordres, capitaine. Oli le perroquet peut faire perroquet du navire pirate. Ah, il a raison. Oh, et Gaston, il fait quoi? Il peut faire le chat des pirates. En général, ce sont les chiens qui aboient, pas les chats. Pas toujours. Gaston, tu veux bien dire miaou? Il miaule à la perfection. Monte à bord, Gaston. Et Nounou Prune sera notre... une petite minute. Qu'y a-t-il cette fois? Vous êtes une femme, Nounou Prune. Et... Les marins pensent que ça porte malheur d'avoir une femme à bord d'un bateau. Une femme à bord, ça porte malheur? Comment pouvez-vous dire une chose pareille à notre époque? Vous avez raison, c'est sûrement un tas de balivernes. Les vieux marins, vous savez. Bienvenue à bord. Bien, et qu'est-ce que je dois faire? Vous, tenez-vous là pour faire joli sur mon navire. Ah? Maintenant, larguons les amarres, cap sur le pied de l'arc-en-ciel, et à nous le chaudron de pièces d'or. Hurrah! Hurrah! C'est ça, hurrah! Gros nuage, droit devant. Je ne vois plus l'arc-en-ciel. Continue de naviguer dans la direction où il était tout à l'heure. Il y a du tonnerre. Une tempête! Oh là là! On peut rentrer maintenant? Entrez? Mais l'aventure ne fait que commencer, Nounou Prune. Ah, il a raison! Comment vous faites pour rester en place, Barbe Rouge? Faut avoir le pied marin, Moussaillon. C'est tout. C'est déjà bien qu'aucun de vous n'ait le mal de mer. Mon estomac, mon estomac! Prune, vous êtes toute verte. Un homme à la mer! Oh, pardon, c'est une femme à la mer! Attrapez cette bouée de sauvetage! Je suis tombée à la mer, c'était une expérience abominable, vous savez! Ces marins du temps jadis avaient peut-être raison. Ça porte malheur d'avoir une femme à son bord. Ça porte malheur à la pauvre femme. Tout ce que je demande, moi, c'est de descendre de ce rafiot qui tangue et de rejoindre le plancher des vaches. Terre à l'horizon. Droit devant. Une jolie petite île. C'est tellement agréable de se tenir enfin sur quelque chose d'immobile. Barbe Rouge, est-ce que toutes les îles ont des nageoires ou juste celle-là? Ce n'est pas normal, non? Oh, elles ont des yeux globuleux? Non, presque jamais. C'est bien agréable d'avoir les pieds au sec quand même. Je pense que vous devriez revenir sur le bateau. Non, je veux rester ici, moi. Passez me prendre au retour. Nounou Prune, faites vite. Je refuse de quitter cette île, compris? Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment une île, Nounou Prune. Que dites-vous? Eh bien, c'est un poisson. Et il est fichtrement gros en plus. C'est le grand méchant Barry. Aidez-moi! Ne paniquez pas, vous ne craignez rien tant qu'il ne vous prend pas pour de la nourriture. Une mouche, par exemple. Mais là, Nounou Prune ressemble à une mouche. Je ne suis pas une mouche! Je ne suis pas une mouche! Va-t'en, poisson! Ne laissez pas Barry vous avoir. À l'aide!
sautant des ailes, Nounou Prune. Il faut voler plus vite, Nounou Prune. Essayez de moins ressembler à une mouche. Nounou Prune, attrapez-moi cet hameçon, hein. Maintenant, elle ressemble un peu à un ver accroché à un hameçon. Les poissons mangent les vers. Je ne suis pas un ver. Je ne suis pas un ver. Oups, ça n'était peut-être pas une bonne idée de se servir de cette canne à pêche, finalement. Accrochez-vous, Nounou Prune, je vais vous ramener vers nous. Et comment va mon adorable fée? Vous ne passez pas une très bonne journée, hein? Je ne passe pas une très bonne journée. Je ne passe pas une très bonne journée. Ce poisson a essayé de me manger toute crue. Ouais, les marins du temps jadis avaient définitivement raison avec leurs histoires de femmes à bord et de malheur. Brouillard! Brouillard droit devant! Du brouillard? Je n'aime pas ça. On peut rentrer maintenant, monsieur le pirate? Non, on a encore plein d'aventures à vivre, Nounou Prune. Je vois des lumières. On dirait que c'est un autre bateau. Tonnerre de Brest, c'est bien le navire de mon grand ami, le capitaine Encornet. Eh oh, du bateau, capitaine Encornet! Bizarre, il n'y a personne sur le pont. Et on n'entend pas un bruit. Eh oh! Eh oh! Il y a quelqu'un sur ce bateau? Regardez, il y a à manger sur la table. Oh, c'est encore chaud. Mais il n'y a personne ici pourtant. Un repas sur la table et un bateau sans équipage. Ça, c'est ce que j'appelle un mystère. Personne ne saura jamais, ô grand jamais, ce qui est arrivé à ce pauvre vieux capitaine Encornet. C'est un mystère qui ne sera jamais résolu. Il a laissé une note. Parti enterrer un trésor, je reviens dans 5 minutes. Oh, voilà qui règle le problème. Alors, où se trouve le capitaine Encornet, à votre avis? Où iriez-vous enterrer un trésor à sa place, les enfants? Au pied de l'arc-en-ciel. Le chaudron de pièces d'or au pied de l'arc-en-ciel. C'est sûrement l'or que le capitaine Encornet est parti enterrer. En route, on part à sa poursuite. Il n'a pas trop l'air de se rapprocher. C'est le problème des arcs-en-ciel. Plus on s'avance dans leur direction, plus ils s'éloignent. Oui, mais on ne va pas s'avancer, non, on va voler. Voler? Mais vous êtes un elfe, vous n'avez pas d'ailes, enfin. C'est vrai, mais je suis un elfe avec un perroquet. Ah, il a raison. On sait, jeune moussaillon. Waouh! On vole le long de l'arc-en-ciel. C'est comme les montagnes russes en perroquet. Oh, mon pauvre estomac! On est au pied de l'arc-en-ciel. Et il y a un chaudron de pièces d'or. Et voici ce bon vieux capitaine Encornet qui enterre mon trésor. Oh, Barbe Rouge, c'est mon trésor, pas le tien. Comment m'as-tu trouvé? Bah, on s'est contenté de suivre l'arc-en-ciel. Ah! Maudits arcs-en-ciel, ce sont les pires ennemis de tout bon pirate. Non, pas du tout. Les arcs-en-ciel sont les meilleurs amis des pirates. Ça dépend si tu caches un trésor ou si tu es en train de chercher. Bien vu. En tout cas, ne t'occupe pas de nous, mon cher capitaine Encornet. Tu peux recommencer à enterrer ton trésor. C'est gentil de ta part, Barbe Rouge. Figure-toi que je comptais l'enterrer juste là. 1 minute. Je ne me ferai pas avoir si facilement. Non, non, non. Personne ne doit savoir où j'enterre mon précieux trésor. Vous devez tous fermer les yeux d'abord. Merci beaucoup. C'est bon, ouvrez les yeux. Alors, où l'as-tu enterré? Oh, eh bien, il est juste là vers... Tu essaies encore de me piéger, c'est ça? Oh, tu ne m'auras pas si facilement, tu sais. L'arc-en-ciel se déplace et il montre la direction du trésor. Ah, satanés arc-en-ciel! Ne vous inquiétez pas, capitaine Encornet, on ne le déterrera pas. N'est-ce pas, Barbe Rouge? Non, bien sûr que non. On peut rentrer chez nous cette fois? Oui, Nounou Prune, on a eu assez d'aventures pour aujourd'hui. Et ce serait un honneur pour moi de vous ramener à bord de mon yacht. Voilà une idée qui me plaît. Un yacht? Voyons, c'est une barque. Elle est bien assez grande en se serrant. Venez. Je me mets où, moi? Une petite minute. Vous êtes une femme, non? Oui? Oh non, ça porte malheur d'avoir une femme à bord. Ne t'inquiète pas, on a découvert que c'était à la femme que ça portait malheur. Oh, dans ce cas-là, bienvenue à bord. Montez, ma toute belle.
Oh non! Ça tangue encore plus que le bateau de Barbe Rouge. C'est rigolo, hein? Oui, qu'est-ce qu'on s'amuse! C'est ça qui est bien quand on est un elfe pirate. On s'amuse tout le temps. Rien à voir, mais personne n'a le mal de mer parmi vous, n'est-ce pas? L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre des elfes. Matin, midi et soir. Il est 7 heures. C'est l'heure de se lever. Ben, le petit déjeuner est prêt. Merci, papa. Tiens, laisse-moi te brosser les cheveux. Et mets ton chapeau elfe. N'oublie pas ta montre neuve. Voilà, tu es prêt à aller à l'école. Mais maman, l'école elfe ne commence pas tout de suite. Il est tôt. Est-ce que je peux aller voir Rolly? Je veux lui montrer ma nouvelle montre. D'accord, mais fais attention de bien être à l'heure à l'école. Bien sûr que je serai à l'heure. Les elfes ne sont jamais en retard. Et je suis un elfe. Monsieur Elfe, ces matins sont vraiment épuisants. Ah oui, j'allais le dire. C'est le chant du jeune coq, princesse Oli. Il est l'heure pour les fées de se lever. On est déjà le matin, Nounou Prune. Le petit déjeuner est prêt, Oli. Merci, Nounou Prune. Laisse-moi te coiffer les cheveux, Oli. Et voici ta couronne. Tout est prêt. Oh, ces matins sont vraiment épuisants. Bonjour, Nounou Prune. Ah, c'est toi, Ben. Dis-moi rapidement ce que tu veux, je suis très occupée. Est-ce que Oli peut venir jouer? Je crains fort que princesse Oli ait trop de choses à faire pour... Salut, Ben. Salut, Oli. J'ai une nouvelle montre. Waouh. Est-ce que c'est une vraie montre? Oui. On l'entend faire tic-tac. Oh, c'est vrai. Tu sais lire l'heure, Ben? Non, pas encore, mais c'est aujourd'hui qu'on va apprendre à lire l'heure à l'école. Eh bien, je pense que tu n'as pas envie d'être en retard. Je suis un elfe, et les elfes ne sont jamais en retard. Au revoir, Oli. Au revoir, Ben. J'aimerais bien avoir une montre moi aussi. Et qu'est-ce que tu en ferais, princesse Oli? Si j'avais une montre à moi, je pourrais lire l'heure. Nous, les fées, nous n'avons pas besoin de montres. Nous avons notre façon à nous de connaître l'heure. Laquelle, Nounou Prune? Nous avons les horloges pissenlits. Tiens, en voilà un beau. Comment fait-on pour lire l'heure sur un pissenlit? Il faut compter le nombre de souffles nécessaires pour détacher toutes les graines. Comme ça, regarde. 1, 2, 3. J'ai soufflé 3 fois, ce qui veut dire qu'il est 3 heures. Je vais essayer moi aussi. 1. Ça veut dire qu'il est 1 heure. Waouh! Alors il est vraiment 1 heure. Non, pas vraiment. Ce n'est qu'un jeu. Mais Ben, lui, il apprend à lire l'heure comme il faut. Est-ce que je peux aller à son cours? Ah, c'est d'accord. Mais je suis sûre que ce sera moins drôle. Lorsque la grande aiguille et la petite aiguille sont toutes les deux en haut du cadran, cela signifie qu'il est exactement midi. Bonjour, vieil elfe sage. Tiens, bonjour, Nounou Prune. Pouvons-nous nous joindre à vous? Oui, tant que vous restez tranquille. D'accord, d'accord. Maintenant, qui peut me dire comment il est possible de reconnaître une montre en état de marche? Quand elle marche, elle fait tic-tac. Oh, oui, Oli. Très bonne réponse. Vous voyez, les fées savent toujours l'heure qu'il est.
Pourtant, vous les fées, vous n'avez pas de montre ni de pendule. Nous avons d'autres moyens de savoir l'heure qu'il est. Ça, je n'en doute pas. Alors, comment savons-nous qu'il est l'heure de se lever le matin pour aller à l'école? Il y a le réveil qui sonne. C'est exact. Moi, je me lève quand le jeune coq se met à chanter Cocorico. Ah oui, je vois. Et comment savons-nous qu'il est l'heure d'aller se coucher? Le réveil sonne quand il est l'heure de se coucher. Oui, une autre bonne réponse. Moi, je vais me coucher quand la chouette ulule. Ouh, ouh. Oui, mais sans pendule. Comment faites-vous pour savoir l'heure qu'il est? Nous avons des horloges pissenlit. Regardez. 1, Est-ce que je peux essayer? 2, 3. Cela veut dire qu'il est 3 heures. Stop! 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 N'écoutez pas, ce sont des absurdités de fées. Mais c'est amusant. L'amusement n'a rien à voir avec le fait de savoir lire l'heure. Je suppose que vous, les fées, vous seriez incapables de me dire l'heure qu'il est maintenant. Il est midi. Ah oui, Oli, bonne réponse. Ouah, ça alors comment tu le savais? C'est l'heure où le soleil est au plus haut dans le ciel. Et moi, je sais qu'il est l'heure de déjeuner parce que mon ventre commence à gargouiller. Oh, oh, oh. Encore une absurdité. Non, excusez-moi, mais mon ventre ne se trompe jamais. Oh, il est l'heure de déjeuner. Le cours est terminé pour aujourd'hui. Oli, tu veux venir jouer chez moi cet après-midi? Oui. D'accord. À tout à l'heure, jambon beurre. À très vite, steak haché frites. Il est presque 6 heures. Où est passé Oli? Salut Ben. Tu es en retard. Les fées sont toujours en retard. Et je suis une fée. Dépêchons-nous. Je dois te montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est ce bruit qu'on entend? Tu vas bientôt le savoir. On est bientôt arrivé? On y est presque. C'est par ici. Bonjour, princesse Oli. Bonjour, vieil elfe sage. Je te présente la grande pendule elfe. Waouh! La pendule la plus fiable de toutes. Qu'est-ce que ça veut dire, fiable? Ça veut dire qu'elle donne toujours l'heure exacte. C'est tout à fait ça, Ben. Je la règle tous les soirs sur cette cloche qu'on entend au loin. Elle sonne toujours à cette heure-ci. Tadadam, toudadida, tadadadadam, tamdida. Oh, mon ventre commence à gargouiller. Et ça veut dire qu'il est l'heure de dîner. Il est l'heure de dîner! Il est l'heure de dîner! La cloche! La cloche! C'est le moment de remettre la pendule à l'heure. Mais ce n'était que Nounou Brune. Qu'est-ce que tu dis, Oli? Nounou Brune sonne la cloche tous les soirs quand il est l'heure de dîner. Et comment Nounou Brune sait-elle qu'il est l'heure de dîner? Son ventre commence à gargouiller. Quoi? Est-ce que tu veux dire que je règle la grande pendule elfe sur les gargouillements d'un ventre de fée? Oui. Le ventre de Nounou Prune est, semble-t-il, d'une étonnante précision. Il est réellement l'heure de dîner. Au revoir, Ben. Au revoir, à demain, Oli. Et la belle princesse connut alors un grand bonheur durant sa vie entière. C'est fini. Il est l'heure de dormir, Oli. Mais papa, la chouette n'a pas encore ululé. Ça y est, elle ulule, tu vois.
Puis, le féroce dragon mangea la sorcière. Et tous vécurent très heureux durant toute leur vie. C'est fini. Il est l'heure de dormir, Ben. Mais maman, le réveil n'a pas encore sonné. Ah, ça y est, il sonne, tu vois? Bonne nuit, Holly. Bonne nuit, Ben.